Jesus, He provides all the things I need within. You're invited to take. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée grâce à Dieu. Donc cette semaine, dans mon challenge 30 jours de croissance avec Dieu, j'ai traversé une phase pas très facile. La semaine 2 était vraiment centrée sur la guérison intérieure, le pardon, la honte et la manière dont Dieu restaure mon cœur. J'ai pas tout à fait fait parfaitement. J'ai même pris du retard. C'était vraiment dur cette semaine de vraiment rester en consistance avec mon challenge. Mais Dieu est patient et j'ai appris que l'essentiel, c'est de revenir vers lui, peu importe où j'en suis. Donc, on est rendu au jour 8. C'était plus confesse une blessure du passé. Donc, ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir une blessure que j'avais gardée en silence. J'ai parlé de Dieu, à Dieu de quelque chose que je portais depuis des années. C'était pas facile, mais j'ai senti qu'en le disant, en le mettant en lumière, j'étais déjà en train de guérir. Le fait que j'ai pris aussi conscience que j'avais cette blessure que je devais ressortir et en parler avec mon Père Céleste, c'est déjà un grand pas dans ma guérison. Dieu ne guérit pas ce qu'on cache, mais ce que l'on remet. Donc, c'était vraiment ça pour le jour 8. Le jour 9, c'était vraiment pardonner quelqu'un dans la prière. Donc, j'ai choisi de pardonner dans la prière, pas parce que je sentais que je pouvais, mais parce que je savais que j'avais besoin de me libérer. Le pardon, c'est pas valider ce qu'on m'a fait, c'est vraiment me libérer moi. Et dans cette prière, j'ai senti que Dieu m'aidait à lâcher ce poids que je portais depuis trop longtemps. Honnêtement, j'ai pas filmé ce moment-là parce que c'était vraiment un moment intime entre moi et Dieu. Et comme je vous ai dit, je cherche pas à me prouver pour quoi que ce soit. Pour le jour 10, vraiment, celui-là, ça m'a pris 2 jours, honnêtement, pour le faire. Mais au journée 11, je l'ai faite. Donc, Dieu m'a rappelé qu'il n'y a maintenant aucune condamnation, je veux dire, pour ceux qui sont en Christ Jésus. Donc, ça, c'est au Romains 8, verset 1 de votre Bible. Guys, lisez votre Bible. Lisez. Et j'ai réalisé que je pouvais arrêter de m'auto-saboter, honnêtement. La honte ne vient pas de Dieu. Ça ne vient surtout pas de Dieu. Il ne me condamne jamais, Dieu. Il me restaure. Je peux marcher la tête haute, même avec un passé lourd. Donc, ce que j'ai compris aussi de ce verset, c'est que il faut que j'arrête de toujours ramener le passé au présent. Ce qui est passé est fait. Donc, continuons vers l'avant. Dans le jour 11, c'est vraiment montrer l'amour de Dieu à travers un acte. Ce jour-là, j'ai choisi d'être intentionnelle. J'ai posé un geste de gentillesse, écouter quelqu'un, encourager une personne. Ça peut paraître petit pour vous, mais c'est une façon puissante de laisser Dieu passer à travers moi. Cette journée-là, j'avais beaucoup de clientes, mon Dieu. J'avais beaucoup de clientes et vraiment, il y avait vraiment une cliente qui m'a parlé de spiritualité et j'ai vraiment pu partager ma pensée avec elle. C'était vraiment un moment que je ne peux oublier. Je rends gloire, à Dieu pour cela. Pour le jour 12, je loue Dieu même sans émotion. Honnêtement, ce jour-là, je ne ressentais pas grand-chose. Vraiment, c'était la journée où je suis allée à l'église aussi. Mais j'ai décidé de louer Dieu quand même parce que ma foi ne dépend pas de ce que je ressens, mais de ce qu'il est. Et parfois, la vraie louange, c'est quand tu adores même dans le silence intérieur. Pour le jour 13, j'ai écrit une lettre à mon ancien moi. J'ai écrit une lettre à celle que j'étais. Et wow! J'ai vu toute la douleur que j'ai portée, mais aussi la force que j'ai développée. Je me suis pardonnée, je me suis encouragée. J'ai réalisé que Dieu m'a toujours tenue, même quand je croyais être seule. Cette lettre, c'était une déclaration de liberté.
Et cette carte-là, malheureusement, je ne l'ai pas gardée avec moi. C'est sûr, ça aurait été un bon moment pour le filmer, écrire et tout. Mais mon téléphone faisait des caprices, guys, vraiment. Donc, c'est ça. Donc, pour le jour 14, j'ai lu un verset qui est Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ce verset m'a vraiment percuté par rapport à ça. Ça dit vraiment, ne pense plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu fait du neuf dans ma vie. Vraiment, je suis étonnée moi-même. Je vous le dis, guys. Même si je ne le vois pas encore, mais donc, en fait, quand je dis je ne le vois pas encore maintenant, ce qui veut dire que avant, quand je voyais ce verset-là, je ne le voyais pas encore. Mais il a déjà tracé une trace. Il est en train de tracer un chemin dans mon désert. Et cette parole, je la prends personnellement parce que oui, Seigneur, fais du neuf en moi. Restaure-moi cet esprit. Et le pardon, c'était vraiment ça le thème de cette semaine. C'était vraiment le pardon. Non seulement pour les gens qui ont fait partie de ma vie et qui m'ont rapporté beaucoup de challenges et beaucoup de leçons, mais aussi envers moi-même. Donc, avant de finir, j'aimerais vraiment parler du pardon. Pas juste comme un exercice à faire, comme un style de vie que Dieu m'invite à adopter. Pardonner, c'est pas naturel. Surtout quand la blessure est profonde. Mais j'ai compris que le pardon, ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Une décision que j'ai faite pour moi, que je fais pour moi, pour mon cœur, pour ma liberté. C'est comme dire, je lâche prise, comme la semaine passée. Je ne veux plus porter ce poison dans mon âme, cet esprit. Et quand on commence à pardonner, parfois, on doit recommencer encore et encore. Mais chaque fois qu'on choisit de le faire, Dieu nous rend un peu plus libres. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il brise le lien toxique entre nous et la blessure. Et plus on pardonne, plus on fait de la place à la paix, à la guérison, à la joie. Un verset encore qui m'encourage beaucoup, c'est Éphésiens 4, verset 32. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Dieu ne me demande pas de pardonner par mes forces. Il me donne l'exemple. Il me donne son cœur. Je suis un peu touchée quand je parle. Et il me dit, tu peux le faire parce que moi, je t'ai déjà pardonné 1000 fois. Oh, ça, c'est puissant, vraiment. Tu peux le faire parce que moi, je t'ai déjà pardonné 1000 fois. S'il m'a pardonné de tous mes péchés 1000 fois, comment ne puis-je pas pardonner les autres une seule fois, deuxième fois, troisième fois, vous voyez? Et ça, c'est ce qui me donne le courage de recommencer. Cette semaine m'a vraiment challengée. J'ai eu beaucoup de sources de distraction qui m'empêchaient de faire mon challenge. Et Dieu a quand même été avec moi, m'a quand même supporté. Mais ce challenge-là me change aussi tranquillement. Même si j'ai pas été parfaite, Dieu m'a pas lâchée. Il m'a montré que chaque petit pas vers la guérison compte. Que pardonner, c'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de foi et de puissance. Alors si toi aussi tu te sens brisé, en colère, ou même pleine de honte, sache que Dieu ne te condamne pas. Il t'attend avec amour. Et même si tu as pris du retard dans le challenge, toi aussi, reprends là où tu es. L'important, c'est pas la performance, c'est le cœur. Je t'encourage fortement à rester dans la présence de Dieu cette semaine, à lui parler, même avec tes silences, à
continuer ce chemin de transformation parce que Dieu a quelque chose de grand pour toi. En ce mois de juin, Dieu aura quelque chose de grand pour toi et tu ne t'y attendrais pas à ça vraiment parce que Dieu veut faire du neuf avec toi. Donc, merci d'avoir écouté. Donc, on se retrouve bientôt pour la semaine 3. J'espère que ce message vous a touché et je vous souhaite passer une très bonne semaine. À plus!